Bien, alors passons maintenant à notre correction. Cet exercice n'est pas facile, non pas au niveau des instructions en fait algorithmiques. On a un test imbriqué, on a un test simple. Par contre, c'est de savoir où on en est dans les permutations. Donc il faut faire très attention quand on permute, de façon à ne pas, surtout pas, écraser une valeur et perdre cette valeur en cours de traitement. Donc je vous conseille tout le temps au niveau algo, en fait, quand vous écrivez votre algo, c'est à côté tout le temps au fur et à mesure que vous écrivez, donc au fur et à mesure que vous déroulez votre algo, c'est de tester vos différentes variables pour savoir où on en est au stade de chacune de vos instructions. Donc pour ce faire, au niveau de votre algo au départ, vous indiquez donc comme celle-là en fait, vos différentes variables. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'algo, qu'on déroule l'algo, eh bien on écrit les valeurs que prennent les variables au fur et à mesure qu'on avance dans le traitement. Donc si on déroule cet algo, après début, on initialise en fait les trois valeurs, V1, V2, V3, qui sont saisies par l'utilisateur. Donc admettons que l'utilisateur saisisse 10 en V1, 8 en V2 et 3 en V3. Quand moi, après, je déroule l'algo et je commence donc le bloc traitement, le premier test que je fais, c'est V1 par rapport à V2. Donc je regarde si V1 est strictement supérieur à V2. Là, c'est le cas, donc je fais quoi? J'entre dans la boucle du alors. Donc ça veut dire que quand je suis sur le premier si, comme dans mon exemple, c'est le cas, la machine va exécuter les instructions qui se trouvent après le alors. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces instructions? Je prends V1 et je mets V1, je l'affecte à T, qui est ma variable temporaire. Donc ça veut dire que dans V1, j'ai toujours 10, dans V2, j'ai toujours 8, dans V3, j'ai toujours mon 3, mais dans T, cette fois-ci, j'ai 10. Ensuite, je prends V2, donc la valeur de V2, et je l'affecte à V1. Donc la valeur de V2 ici, dans notre exemple, c'est 8, donc je l'affecte à V1. Donc à ce stade-là, dans V1, j'ai 8, dans V2, j'ai 8, dans V3, j'ai 3, et dans la variable T, j'ai 10. Donc 10, je l'ai écrasé dans la variable V1. Par contre, je l'ai stocké temporairement dans ma variable T. Troisième instruction de ce bloc, je prends T cette fois-ci, la valeur de T, et je l'affecte à V2. Donc je prends T qui est à 10 et je l'affecte à V2. Donc j'écrase le 8 que contenait V2 pour le remplacer par 10. Donc à ce stade-là, j'ai 8 dans V1, j'ai 10 dans V2, V3 ne change pas, puisque je ne l'ai pas touché, j'ai 3, et dans T, j'ai toujours la valeur de 10. Quand je sors du fin de si, du premier fin de si, eh bien, j'ai permuté V1 et V2. Donc j'ai V1 et V2 qui sont en ordre croissant. Ensuite, deuxième test, cette fois-ci, entre V3, la troisième valeur, et V1. Je regarde si V3 est strictement inférieur à V1. Ici, c'est le cas. Donc comme je veux afficher, on n'oublie pas, hein, V1 c'est la minimale et V3 c'est la maximale, il va me falloir permuter. Donc je prends la première instruction qui est V1 que je stocke dans T. Donc V1 est à 8, hein, je la stocke dans T. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, V1 est toujours à 8, V2 est à 10 et V3 est à 3. Par contre, la variable T, je n'ai plus le 10 que j'avais initialement, mais j'ai 8. Deuxième instruction de ce bloc, c'est je prends V3 et je l'affecte à la variable V1. Donc je prends le 3 et je l'affecte à la variable V1. Donc ça veut dire que j'écrase en fait V1 pour le remplacer par 3. Donc à ce stade, j'ai dans V1 3, dans V2 10, dans V3 3 et dans T 8. Ensuite, je prends donc V2 et je vais le mettre, en fait, je vais l'affecter à V3. Donc je prends 10 et je l'affecte à V3 qui vient donc écraser l'ancienne valeur. Donc à ce niveau-là, dans V1, j'ai 3, dans V2, j'ai 10, dans V3, j'ai 10 et dans T, j'ai 8. Enfin, dernière instruction de ce petit bloc, je prends T et je l'affecte à V2.
Donc autrement dit, dans V1, j'ai toujours 3. Dans V2, je n'ai plus le 10 puisque je l'ai écrasé et remplacé par la valeur de t. Donc j'ai 8. Et dans V3, j'ai 10. La machine va continuer. Elle ne rentre dans le sinon que si c'est faux. Donc moi, en l'occurrence ici, dans mon exemple, c'était vrai. Donc ça veut dire que la machine va chercher le fancy, qui est ici. Et donc, au final, après ces deux tests, j'ai bien V1, V2, V3 en ordre croissant. Donc je peux effectivement aller à l'instruction suivante, celle qui suit le fancy, et afficher les valeurs dans l'ordre sont. Et là, je prends V1, je mets 3 à l'écran. Je prends V2, je mets 8 à l'écran. Et je prends V3 et je mets 10 à l'écran. J'arrive bien au résultat escompté. Donc vous remarquez, il faut prévoir tous les cas possibles. Ce qui explique le fait qu'après le sinon, ici, j'ai remis un test. Parce que si je n'avais pas eu V3 strictement inférieur à V1, il fallait que je compare V3 avec V2. En déroulant comme ça et en testant mon algo à côté, eh bien je sais où j'en suis et quelles sont mes valeurs que j'ai dans chacune de mes variables. Plus vous avez de variables à permuter, plus vous avez un risque d'erreur, puisqu'il n'est pas facile de suivre pas à pas ce qui se passe dans la machine. Donc n'hésitez pas en algo à mettre à côté de votre algo ce qui se passe réellement dans l'ordinateur.